Shalom à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude et nous allons passer un petit moment ensemble autour de la parole de Dieu et nous allons d'abord prier. Eh bien Seigneur, nous avons la joie, la bénédiction de pouvoir parler de ta parole, de nous instruire, de nous faire grandir dans ta parole et dans ta relation, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans ces temps difficiles. Et je te prie, Seigneur, de diriger cette étude. Seigneur, ne laisse pas tomber l'esprit des chrétiens dans le brouhaha de ce monde, Seigneur. Je te prie vraiment de venir leur parler, de parler à tous, et que chacun puisse, Seigneur, se trouver réveillé devant toi, Seigneur, parce que nous avons besoin d'être debout pour ton retour. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, donc cette étude s'appelle « Je souperai avec toi ». Et vous savez que dans ce temps de pandémie, qui est très particulier, c'est pas un hasard, rien n'est fait au hasard, Dieu ne fait rien au hasard, eh bien, je suis persuadé que l'Éternel nous invite à réfléchir sur nos vies et à sonder le ciel. Il est temps de sonder le ciel et recevoir l'eau rafraîchissante parce que nous avons besoin. Et est-ce que vous avez besoin d'être en intimité avec Yeshua Mashiach? Il nous attend, il nous attend. Et je vais vous relire ce verset qui est tiré de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Il dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une parole un peu mystérieuse, hein, parce que vous savez que cette parole est adressée aux membres de l'église de Laodicée, dont vous avez sans doute entendu parler des dizaines de fois, et que, évidemment, cette chose étrange que Yeshua est à l'extérieur de cette église. C'est très étrange et bien sûr, même si vous avez entendu de multiples messages sur la question, j'aimerais vous apporter quelques pensées à ce sujet et approfondir la question. Comment se fait-il que les personnes de cette église ne se sont pas rendues compte que le Seigneur était sorti? Beaucoup d'exégèses s'accordent à dire que l'église de Laodicée, c'est le modèle de l'église de la fin des temps, en tout cas en Occident, en grande partie. Pas tout le monde, bien entendu, bien entendu. Alors, je voudrais résumer en quelques mots ce qu'était cette ville de Laodicée. D'abord, Laodicée a été fondée par Antiochos II entre 261 et 253 avant Jésus-Christ. Elle se situe actuellement en Turquie, bien sûr, à l'ouest de la Turquie, dans une vaste vallée encadrée de montagnes, d'un côté des montagnes élevées qui sont souvent enneigées l'hiver, ce qui va lui donner de l'eau pure qui descend des montagnes, et puis à 13 km, vous avez un endroit assez extraordinaire qui s'appelle Pamukkale. Et j'ai eu l'occasion avec mon épouse d'aller à Pamukkale et c'est quelque chose d'absolument magnifique qui est là. En turc, Pamukkale signifie montagne de coton. Pourquoi? Parce que c'est un site qui est très visité, parce qu'il y a des sources d'eau chaude. Et cette eau est chargée de minéraux qui se déposent et qui forment des terrasses de travertin blancs sur les collines
et de loin, on dirait du coton. C'est vraiment très joli, c'est très beau, d'où son nom, Pamukkale. Et ça se situe à 13 kilomètres de Laodicée. Laodicée était une grande ville. Elle comptait à l'époque où la Bible en parle environ 100 000 habitants, dont la plupart étaient chrétiens. On y a d'ailleurs retrouvé, en faisant des fouilles, les traces d'une dizaine d'églises. C'était une ville très riche, notamment grâce au textile. Il y avait à la fois la laine, parce qu'il y avait l'élevage des moutons, et puis du coton qui était cultivé dans la vallée. Et donc, cela entraînait du commerce qui marchait très bien, qui était florissant, et aussi, de ce fait, des banques nombreuses. Et la richesse était telle que un jour, il y a eu un tremblement de terre à Laodicée, en l'an 60-61 après Jésus-Christ, et les habitants ont refusé l'aide de Rome pour rebâtir la ville, parce qu'ils se suffisaient à eux-mêmes. Alors, il y avait des aqueducs qui amenaient d'un côté l'eau tiède de Pamukkale et de l'autre côté l'eau pure des montagnes qui étaient toutes voisines. Et cette eau était distribuée dans certaines maisons, peut-être pas toutes, mais en tout cas, on y a retrouvé des conduites très élaborées, des tuyaux en terre, que l'on peut encore voir de nos jours. L'eau de Pamukkale, j'y ai trempé mes pieds, c'était très agréable. L'eau de Pamukkale était utilisée dans le cadre de soins médicaux parce qu'elle avait la propriété de faire vomir les gens. Et parce que cette eau tiède était chargée de nombreuses bactéries. Et ça donnait cet effet. Il y avait également des centres médicaux très réputés grâce au fameux collyre pour les yeux qui était à base du baume de Phrygie. Enfin, je voudrais ajouter que cette ville possédait 2 grands théâtres. Et c'était très ingénieux parce que ils étaient disposés de telle manière par rapport au soleil que on pouvait aller suivre une pièce de théâtre, une représentation, à n'importe quelle heure de la journée, grâce aux dispositions par rapport au soleil. Ainsi, les habitants pouvaient se distraire à l'aise tout au long de la journée s'ils le désiraient. En résumé, le Seigneur constate que les chrétiens de cette ville étaient devenus tièdes. C'est ce qu'il dit, comme l'eau. Mais surtout, ils étaient complètement inconscients de leur état spirituel, étant tellement sûrs d'eux, autosuffisants, que le Seigneur n'y avait plus sa place. Je me permets de vous rappeler que j'ai fait une autre étude sur cette question, et cette étude s'appelle « Pauvre Église de Laodicée ». Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir, c'est sur le site. C'est enregistré seulement, vous avez le PDF et le MP3. Et dans cette nouvelle étude ici, nous allons essayer d'aborder, au moins partiellement, parce que je ne prétends pas tout voir, je ne connais pas tout, je vous le dis, ce que recouvre la notion de tiédeur. Parce que on s'imagine souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, qu'on est toujours meilleur que les autres. Mais en réalité, c'est bon de s'arrêter et d'être honnête avec soi-même et réfléchir. Ce temps de pandémie, je vous assure, il est donné par le Seigneur pour réfléchir. Ce qui va venir après est certainement pire. Enfin, c'est ma conviction, nous verrons bien.
Je ne suis pas prophète, mais on le sent venir. Alors, on va commencer à étudier le mot tiédeur en hébreu. Figurez-vous qu'on ne trouve pas dans le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, on ne trouve pas le mot tiédeur. Non, c'est un mot qui est réservé au Nouveau Testament, réservé à l'Église. Mais en hébreu, le mot tiédeur habituel se dit pocher. Pocher, P, Shin, Resh, la racine. Et l'analyse, quand on décompose ce mot, on peut le décomposer en deux morceaux, si vous voulez. Le premier morceau, c'est poche, ou push, ou piche, qui signifie se conduire avec orgueil. Ça signifie également fracasser et disperser. Et puis, la deuxième partie du mot, vous avez, puisque le mot complet c'est pocher, vous avez la fin du mot qui peut donner rachat, chara, excusez-moi, je suis un petit peu dyslexique, chara, qui veut dire être cuirassé, bladé, humide. On a aussi le mot shor, qui veut dire nombril. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le temps des nombrils en ce moment. Et puis, vous avez shorer qui veut dire tordre. Alors, pour résumer un petit peu, on voit que ce mot pocher rassemble les idées d'orgueil, de protection par une cuirasse humaine, une sorte de bladage, et cette forme d'analyse que je viens de faire nous amène à l'idée que sous le vocable de tiédeur spirituel se cache une conduite orgueilleuse et une confiance dans une fausse sécurité qui est très très difficile à remettre en question. Et nous allons aborder cette question tranquillement. Alors, quand on prépare une étude biblique, enfin moi j'aime bien regarder les mots, et puisque le mot tiédeur, on ne le trouve pas dans le Tanakh, ça m'a donné l'idée de chercher des mots synonymes. Pas forcément pour aller fouiller dans le Tanakh, mais ça, voilà, c'est l'évolution de la pensée m'a conduit à chercher les mots synonymes. Et j'ai trouvé apathique, indifférent, insensible, moite, mou, neutre, nonchalant, mitigé. Être tiède, c'est être en permanence entre deux, dans un entre-deux. Et un entre-deux qui se veut rassurant. Le tiède, et ça peut être moi, ça peut être vous, faut réfléchir, faut être honnête avec Dieu. Le tiède est un apathique qui s'endort tranquillement dans une inconsciente certitude que tout va bien pour lui. Le tiède fait juste ce qu'il croit devoir faire, comme on lui a appris, sans plus. Car il ne faut pas faire de vagues, ni prendre de risques inutiles. Entrer dans un moule qui lui convient, il se sent bien, protégé, tranquille.
Il est admis par ses semblables et rentre ainsi dans une communauté bien tranquille qui ne dérange personne. En fait, je vais vous dire, il est comme absent de sa propre vie et il se repose sur son groupe, ses croyances, ses biens, sa sécurité, ses idées, ses habitudes et selon la définition, le tiède n'est ni chaud ni froid. C'est franchement curieux de se préparer de cette façon pour rencontrer l'époux. Vous ne trouvez pas? Philippiens 2, versets 14 et 15 nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Ça, c'est beau. Alors, revenons un petit peu à cette ville de Laodicée. Laodicée, c'était une ville très bien organisée. Il y avait tout pour satisfaire une vie paisible, sécurisée, heureuse, tranquille. La richesse était là, une activité florissante, des maisons bien équipées, modernes, avec l'eau courante, et des centres médicaux à la pointe, des possibilités de loisirs à toute heure, et pour terminer, elle avait la capacité de surmonter les catastrophes naturelles par ses propres moyens. Que demander de plus? Que demander de plus? Mais moi je vous dis, est-ce que ça n'est pas l'état de notre société actuellement? Aujourd'hui, nous découvrons à travers une pandémie que cette société ne nous donne pas l'essentiel de la vie et que l'Éternel nous offre, par cet intermédiaire, une possibilité de réfléchir avant que des événements plus graves n'arrivent. Et ils arriveront certainement. Satan, qui est le prince de ce monde, est comme un magicien. Un magicien a deux mains, comme vous et moi, une qui s'occupe de nous distraire et l'autre qui nous joue un tour. Et au bout du compte, nous n'avons rien vu, il est trop tard, le tour est joué. Mais la main qui nous distrait fait de nous des passifs, un peu comme hypnotisés, et par-dessus tout, inconscients du mécanisme de ce qui se joue sous nos yeux. Rien n'est plus dangereux que la passivité. Il est d'ailleurs écrit dans le Proverbe 6, versets 10 et 11, « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Alors vous pouvez prendre ce verset au premier degré, vous dire que oui, le sommeil, etc., engendre la pauvreté matérielle. Mais moi je vous dis que c'est une autre pauvreté qui va nous toucher si nous ne faisons rien, et qui nous touche déjà. C'est la pauvreté de la relation
entre le divin fiancé et celle qui prétend l'épouser. Il y a une grande pauvreté dans la relation parce que nous sommes distraits à un tas d'autres choses. Pourquoi cette fiancée se laisse-t-elle distraire par ce que ses yeux voient, ses oreilles qui entendent, etc., par le penchant de son cœur, par l'attrait des choses illusoires et superficielles? Un jour, le Seigneur a parlé au pasteur John Bevere. Vous savez, ce pasteur, c'est quelqu'un d'important dans le royaume de Dieu. Et je vous conseille ses livres. Et le Seigneur a dit à John Bevere que nous, vous et moi, nous étions créés pour une relation. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la parole. Quand vous lisez Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Pour connaître quelqu'un, il faut avoir une relation avec lui. C'est vrai, si vous allez chez le médecin pour vous faire soigner, il va vous donner des traitements, il va vous donner des médicaments chaque fois que vous avez un problème de santé. Et c'est vrai que c'est un frère qui m'a donné cette idée de vous... Voilà. Imaginez qu'un jour le médecin meurt. Ben vous allez dire, c'est vraiment dommage. Je ne le connaissais pas vraiment. C'est vrai qu'il m'a aidé, il m'a soigné, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et bien c'est la même chose avec le Seigneur. Nous faisons appel à lui pour des tas de choses, pour avoir des bénédictions, etc. Mais le connaissons-nous vraiment? Et nous sommes faits pour cette relation. Les bénédictions, c'est en plus. Vous comprenez? Alors, dans son livre qui s'appelle « Mon Dieu, où es-tu ?» et que je vous conseille, livre de John Bevere, nous lisons ceci. Une relation n'est pas une loi. Il n'y a pas de méthode, ni de formule pour créer une relation. L'Éternel a voulu nous créer et nous faire naître dans un monde matériel. C'est comme ça, c'est la matière. Nous sommes faits de matière et nous sommes faits d'esprit aussi. Mais il ne nous a pas créés dans ce monde pour fuir ce monde. Il nous a laissés dans ce monde. Donc c'est pour y faire quelque chose. Et c'est pour y faire quelque chose avec lui. Rappelez-vous que le Seigneur ne faisait rien de ce qu'il voyait faire de son Père. Et le problème, voyez-vous, c'est que l'Éternel est esprit et nous avons un corps physique. Et toute la difficulté de la relation est là, bien entendu. Et la solution s'est trouvée dans la nouvelle naissance, puisque grâce à l'œuvre de Yeshua HaMashiach, eh bien, nous pouvons naître de nouveau, c'est-à-dire que notre esprit revient en relation avec l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est par ce moyen que nous pouvons être en communion avec lui. Quand Moïse a voulu connaître Dieu, et il a voulu connaître Dieu, Moïse, il est dit ceci, Exode 33, verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alors, posons-nous cette question. Seigneur, quelles sont les voies pour moi? Tes voies pour moi?
Seulement voilà, le magicien est un séducteur habile. Vous savez que la puissance de séduction est certainement une des plus grandes puissances qui existent. C'est un séducteur habile. Sa main visible est là pour nous envoûter, pour envoûter celui ou celle qui se laisse prendre. Mais, voyez-vous, le prophète Daniel, il a parlé d'un certain séducteur. Et je vous lis ceci. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres à l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ainsi, nous comprenons que celles et ceux qui connaissent leur Dieu, qui connaissent Yeshua Mashiach, savent réagir avec fermeté pour ne pas tomber dans le piège sous le charme du magicien. Alors, nous allons regarder les mots qui sont associés à la tiédeur. C'est important, il faut être honnête avec Dieu. Chacun va un jour devoir se présenter devant Dieu, donc il faudra bien avoir été honnête. Les temps difficiles de la fin. Nous sommes dans les temps difficiles de la fin. Et vous savez, il y a des textes dans la Bible que l'on connaît par cœur, si bien que quand on arrive dessus, on saute et on passe au verset suivant parce que celui-là on connaît par cœur. Et donc, on n'y prête plus attention, mais je vais vous le relire, mais j'ai pris la version Shoraki, comme ça change un petit peu, et puis c'est les mots plus forts peut-être. C'est 2 Timothée 3, versets 1 à 5, que vous connaissez par cœur sûrement. Et ceci, sache-le, dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, nous y sommes. Oui, les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, arrogants, blasphémateurs, indociles aux parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, incapables, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, fougueux, gonflés, amis du plaisir plutôt qu'amis d'Élohim, ayant les apparences de la piété, mais niant son dynamisme. Cela aussi, fuis-les. Bien, nous connaissons ça. Mais moi je pose la question. Comme, parce que, attention, les hommes dont parle ici Paul à Timothée, ces hommes, ce sont aussi les chrétiens. À quoi ça sert de parler des hommes du monde? Et Paul y parle des chrétiens. Fais attention, dans les temps de la fin, les chrétiens ils vont devenir comme ça, ils auront l'apparence de la piété, Bon, comment peut-on avoir une relation d'amour avec le fiancé divin en restant indifférent à nos semblables? En aimant le plaisir plus que le fiancé. Jean 4,20 nous dit « Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» C'est clair. Alors, nous sommes dans une société de loisirs, je ne vais pas vous faire un dessin, et pour attirer du monde
dans de nombreuses églises, je ne dis pas toutes, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, beaucoup font du spectacle. Mais quelle sera la fin de tout ça? Pourquoi est-ce que dans les églises, le temps des études des Écritures diminue-t-il partout au profit de spectacles, d'activités diverses, de louanges dont parfois on n'entend même plus les paroles tellement les instruments sont forts, et qui sont là pour nous étourdir? C'est le temps d'occuper les chrétiens à des choses dites chrétiennes. Mais quand vous regardez de plus près, et Dieu sait qu'on a regardé, que d'indifférence, que d'insensibilité et de souffrance parmi le peuple de Dieu. Beaucoup sont engourdis, comme dans un état second, et se demandant ce qui va leur arriver et quelle sera la suite de cette pandémie. Ils attendent peut-être l'enlèvement, l'ultime sortie de secours des chrétiens. Continuons à réfléchir. On estime que 70% des personnes vivent dans le regard des autres. Appliqué aux chrétiens, ça veut dire: que va penser le pasteur si je ne fais pas ceci ou cela? Que vont-ils penser si je ne viens pas à toutes les réunions? Si je commence à faire Shabbat alors que normalement c'est le dimanche à l'église, etc., etc. Si je ne souris pas, les gens vont penser que je ne suis pas un bon chrétien. En résumé, c'est que vont penser les autres. Et vous savez, beaucoup font cela, sont comme ça, parce qu'ils cherchent l'amour dans le regard de l'autre pour exister. Peut-on les blâmer? Il y a des gens qui n'ont jamais ou très rarement connu l'amour, véritablement. Ils en manquent. Ils en manquent. On ne peut pas les blâmer. Et puis, de ce fait, ils ne sont pas tout à fait sûrs de leur choix. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais, je vous dis, on ne peut pas être absent de sa propre vie. On ne peut pas vivre à travers les autres. Ce qui compte, ce n'est pas de réussir dans la vie. Ce qui compte, c'est de réussir sa vie avec Dieu. C'est le regard du Seigneur qui compte. C'est lui qui compte. C'est lui le fiancé. C'est notre relation intime avec lui que nous devons construire tout au long de notre vie sur la terre. Le Rav Ben Shetrit dit que le confort de la non-existence, c'est le laisser aller. Alors, dans ce cas, quand on se laisse aller, quand on est bien, quand on est tiède, c'est le décor qui avance. Nous, on ne bouge pas. Mais un jour, le paysage a changé, le Seigneur est de retour, et nous, on n'est pas prêts. Et le magicien a bien travaillé, et nous, on n'a rien vu. On estime, vous voyez, que dans ce monde hyper digitalisé, hyper fragile aussi, hyper fragile, hyper digitalisé, on estime que beaucoup de gens, bien sûr, il y en a qui ne tombent pas dans le panneau, heureusement, mais beaucoup de gens regardent leur smartphone en moyenne tous les 5 minutes. Or,
il faut 10 minutes pour arriver à se concentrer sur un sujet. Alors, dites-moi, comment font-ils pour se concentrer et méditer sur la parole de Dieu? Là, il y a un truc. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. L'Éternel avait dit à Abraham, « Va vers toi » ou « Va pour toi », on peut traduire de deux façons. C'était un ordre. Et pour ça, il a dû quitter son environnement, ses habitudes et même son pays. Et moi je vous dis maintenant, l'Éternel dit à celle qui prétend l'épouser, à l'Église, prépare ton mariage. Apprends à connaître celui que tu vas épouser. Apprends à obéir au fiancé divin. Dans 1 Jean 2,4, on peut lire « Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Incroyable, ce sont des paroles nettes. C'est tranchant. Alors continuons. Léger, stupide, superficiel, pas sérieux. C'est quoi la légèreté? En hébreu, ça se dit kalal. Ça veut dire être léger, insignifiant, méprisable. À quoi reconnaît-on la légèreté actuelle dans les églises? Il y a beaucoup de symptômes. Mais un des symptômes principaux que je vois maintenant, c'est le nombre de chrétiens blessés de la vie qui ne sont pas soignés, qui traînent leur vie tristement et finissent par être dégoûtés tout simplement de l'Église. Alors ils sortent et ils s'en vont. Ils sont des centaines de milliers. J'ai repris des textes du Tanakh et Jérémie, à son époque, disait ceci. Jérémie 8, versets 11 et 12. Il pense, du verbe penser, soigner. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Vous voyez, ça rejoint l'insensibilité dont on a parlé tout à l'heure. L'indifférence, en y ajoutant parfois aussi, je le dis, et j'en prends la responsabilité, l'incompétence. La guérison intérieure nécessite souvent bien du temps et de l'écoute. Mais dans cette société presse-bouton, on se contente parfois d'une prière vite fait, qui devrait tout résoudre d'un coup, pas le temps d'entrer dans les détails, on a autre chose à faire, on zappe, et c'est « il pense à la légère la plaie de mes enfants ». Et Daniel, en parlant d'un roi, disait ceci dans 5, 27, « Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. » Et moi je vous dis, l'Éternel dit aux faux prophètes, et il y en a beaucoup. Ézéchiel 13, 8. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Et au mauvais berger, Ézéchiel 34, 4. Vous,
les pasteurs. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les brebis sortent des églises. La guérison divine de l'esprit, de l'âme, du corps d'une personne, elle peut être instantanée, croyez-le bien, parce que Dieu est tout-puissant. Mais bien souvent, il faut du temps, de l'empathie, des encouragements, du soutien. Bref, c'est le rôle d'une épouse au chevet de ses enfants. Je vais continuer. La stupidité, en hébreu, se dit bar. Bar, stupide, insensé, brutal. Eh bien, quand vous regardez, c'est ce qu'ont été les mauvais pasteurs dont j'ai cité ici le texte d'Ézéchiel. Ils ont dominé avec violence. Et avec les mêmes lettres, on forme le mot béhir, qui signifie bétail, animal, bête. Ben franchement, ça n'est pas flatteur. C'est une forme de légèreté. La légèreté, elle se retrouve également dans un manque de sérieux qui se généralise. Franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens sur qui vous pouvez réellement compter quand vous leur demandez juste un petit service? Faites l'expérience. Beaucoup vous diront « Oh, excuse-moi, j'ai complètement oublié. » Avez-vous remarqué que lorsque vous prêtez un livre à un chrétien, ou à n'importe qui d'ailleurs, bien souvent, il ne vous le rend pas. Parfois même, il le prête à son tour et ne sait même plus à qui. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce une preuve de respect de l'autre? Vous savez, ça vous semble peut-être de petites choses secondaires, sans importance. Vous pouvez penser que je pinaille, oh, c'est pas si grave que ça, etc. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'amour est fait d'une suite de détails. Je ne veux pas parler de ma vie en particulier, mais vous savez que nous allons avoir dans un bon mois et demi 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, si ça ne tient pas avec des petits détails, vous m'expliquerez comment ça tient. Comment celles et ceux qui ne sont pas fidèles dans ces petites choses pourront-elles entrer un jour dans la joie de leur maître? Matthieu 25, verset 21 nous dit « Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Les petites choses, les petites choses. Je continue avec d'autres mots. Fissuré, étourdi, dans le doute. Avez-vous déjà rencontré des gens qui sont insouciants?
le Rav Ben Chetrit dit que, écoutez bien cette parole, un insoucieux ne peut être insouciant que sur le compte d'un soucieux. Et nous y voilà, l'insouciance des vierges folles. Vous avez entendu parler je ne sais combien de fois des vierges folles. Je vais en parler un petit peu encore. Pourquoi les vierges folles n'ont-elles pas d'huile à la fin? Il y a 2 raisons possibles, et même 3. Soit elles n'ont pas fait le plein, ayant peu l'habitude d'y penser, soit leurs lampes sont fissurées par manque d'entretien, de soins, et l'huile s'est échappée. Mais il y a une 3e possibilité que j'ajoute. Il y a aussi les membres de la Laodicée moderne qui risquent de perdre tous en même temps leur chandelier, leur lampe. Et en attendant, ils sont déclarés aveugles. Alors continuons. Dans tous les cas, c'est un manque d'attention et un manque de sérieux dans la vie spirituelle. Et c'est une responsabilité individuelle. On ne vit pas sur le dos d'un autre. On ne vit pas sa foi à travers un autre. C'est pas possible. Parfois, je vais prendre des exemples qu'on a connus. Parfois, on rencontre des chrétiens qui ont décidé, par exemple, de vivre par la foi. C'est très louable. C'est très louable si vraiment le Seigneur le leur a demandé pour son service. Il n'y a rien à dire. Mais savez-vous que dans tous les cas, ce sont les autres qui vont devoir pourvoir à leurs besoins. Alors, certains prennent cette décision à la légère, vivre par la foi, sans avoir une vraie certitude, pensant que c'est Dieu qu'ils demandent, ou parce qu'une prophétie qui est sortie comme ça d'un chapeau, qui leur convient bien, mais qui n'est pas éprouvée, le leur demande. Laissez-moi vous dire que ça signifie vivre au crochet des autres, qui, eux, évidemment, ne seront pas insouciants. Et comme cela ne vient pas de Dieu, eh ben ça va pas bien se terminer. Ça s'appelle une attitude légère. Autre exemple banal, je ne prends que des exemples simples, vraiment d'une banalité, et vous allez peut-être penser, mais vraiment tu chipotes là, c'est pou. Enfin bref. Certaines personnes ne stressent jamais, moi j'en connais. Cool de chez cool. La vie, elle est comme ça maintenant. On est cool. Alors, par exemple, ces personnes, elles arrivent toujours en retard à des rendez-vous, parfois très importants. Il y en a qui ont des habitudes comme ça. Et c'est donc celles et ceux qui les attendent qui stressent à leur place. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est vivre, une façon de vivre aux dépens des autres, et surtout d'être insensible et égoïste. Toi, tu ne stresses pas, mais tu fais stresser les autres. Voilà. En vérité, beaucoup de gens sont insouciants parce qu'ils ne se mettent pas tout simplement à la place des autres. Qu'est-ce que ressent l'autre? Vous connaissez Hillel l'Ancien, Hillel le Sage, qui a vécu, il est né en 112 avant Jésus-Christ et il est mort
en l'an 9 de notre ère. Il a été président du Sanhédrin. Et un jour, il a dit ceci: « Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. » C'est là toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Et Yeshua Mashiach a repris cette pensée, mais il l'a donnée de façon positive. C'est dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et une insouciance majeure, c'est de s'amuser à faire le chrétien, pour paraître. Au lieu d'étudier, de s'imprégner des Écritures, de les vivre, de chercher la communion avec le divin fiancé et de trouver son chemin avec lui. Vous savez que celles et ceux qui cherchent à voir le Seigneur dans les petites choses finissent par le voir tous les jours et s'en réjouissent. Il ou elle parle avec lui, même jusque dans les rêves. Il ou elle lui disent tout. Les joies, les tristesses, les préoccupations, les souhaits, etc. Et tout ça est écrit. Il est dit dans Proverbe 3, 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quand on ne cherche pas réellement Dieu, les toxines s'accumulent, les bactéries fermentent dans l'eau stagnante. Il y a des gens qui sont trop occupés pour chercher Dieu. Certaines personnes sont tellement occupées qu'elles n'ont jamais le temps d'aller en profondeur. Elles écoutent, mais n'appliquent pas, oublient aussitôt et passent à autre chose. Ces autres choses dans la vie sont-elles essentielles? Parfois, évidemment, oui. Une mère de famille a peu de temps pour elle. Un père de famille aussi, d'ailleurs. Mais n'est-il pas bon, parfois, de faire le tri dans des activités pour ne garder que l'essentiel? Le Rav Ben Chetrit, que je cite souvent, dit « L'essentiel, c'est l'essence du ciel ». J'aime cette parole, mais j'ajoute une chose. L'essence du ciel, c'est l'huile de la lampe. C'est vraiment triste d'avoir une lampe fissurée ou vide, ou pas de lampe du tout. Et parfois, et c'est ce que je fais aujourd'hui, il faut crier « mais réveillez-vous, il est tard ». Car dans la parole des 10 vierges, avez-vous remarqué qu'à un moment, les vierges sages ne peuvent même plus donner de leur huile aux folles? C'est plus possible. Parce que le temps devient trop court. Le moment va devenir trop sombre. Bientôt, chacun ne verra que par sa lampe. Et pour lui-même, s'il a encore de l'huile, que va-t-il rester du superficiel? Pourquoi avoir gâché tout ce temps? Pourquoi? Bientôt, je vous le dis, il ne sera même plus possible de vivre sa foi au travers du regard des autres, pour en tirer un peu de réconfort et d'assurance. Ésaïe 62, 5 nous dit « Comme un jeune homme s'unit à une vierge,
Ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amos 4,12 nous dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et c'est la même chose que Dieu dit à nous. Si, dans une nuit spirituelle, le doute et la peur s'installent, alors les questions se posent. Est-ce que le Seigneur m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Va-t-il vraiment revenir? Qu'allons-nous devoir traverser? Je me demande si je suis vraiment connu de lui. L'Écriture est-elle vraiment la vérité? Et toutes ces questions viennent en même temps s'embrouscailler dans votre cerveau. Et vous savez que, je cite encore le Rave, qui dit que le mot safek, sa mère P, couche, safek, ça veut dire douter, le doute. Et safek a la même valeur numérique que le mot Amalek, le grand ennemi d'Israël, qui attaque les faibles et ceux qui sont derrière. Vous voyez, ça c'est ce qui se produit quand l'huile vient à manquer. Et je vais continuer maintenant, parce qu'il faut aller plus en profondeur. Je vais parler du prophète Osée. Oshéa en hébreu, qui veut dire salut. Osée a été un prophète du royaume du Nord, au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc avant la déportation. Et par ordre de l'Éternel, il a été marié à une prostituée. Et cette prostituée était une image de l'Israël de l'époque. Et avec cette prostituée, il a eu 3 enfants. Alors, on se dit, bon, je réfléchis, mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Et le grand commentateur Rachi du XIe siècle explique qu'à cause de cette prostituée, eh bien, il planait un doute sur la paternité d'Osée. Les gens qui voyaient ce couple disaient, oui, mais c'est une prostituée. Est-ce que c'est vraiment lui le père? Vous comprenez? Et de la même façon, Israël était comparé à cette prostituée. Israël se prostituait aux idoles. Et donc, Dieu voulait faire comprendre qu'il y avait un doute sur la paternité spirituelle de l'Éternel sur les fils d'Israël, à cause de leur comportement. Voyez votre état, dit le Seigneur. C'est comme ça qu'il parlait à Israël. Regardez, voyez votre état, revenez à moi. Alors je vais prendre quelques versets d'Osée, et vous allez voir comme c'est étonnant. C'est dans Osée 2, au verset 16 à 18, qu'on trouve « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Osée 4, 6, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 5, 6, il, l'Éternel,
s'est retiré du milieu d'eux. Pensez à la Odyssée. Osée 5:11. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Osée 10:12. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et enfin, Osée 12:9. Vous vous rappelez la Odyssée autosuffisant. Éphraïm dit à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Quelle ressemblance avec l'église de Laodicée! Quelle illusion sur son propre état! Eh bien, je vous dis que l'Éternel a un doute sur sa paternité spirituelle sur Laodicée, sur les membres de Laodicée. Et lorsque Yeshua en est gentiment exclu de cette église, le fiancé divin dit que si elle ne se repent pas, il la vomira de sa bouche. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça signifie qu'il ne parlera plus de Laodicée. Ça veut dire qu'il ne pourra plus être son avocat auprès du Père. C'est terrible. Et de plus, en perdant son chandelier, cette église passe au rang des vierges folles. Plus de lumière spirituelle. Porte fermée. Trop tard. Permettez-moi de vous parler du silence. Il est encore possible de prendre conscience et de se taire pour apprendre à écouter la voix de l'époux. Notre monde moderne est ainsi fait que nous débordons d'informations. Et cela fait d'ailleurs partie du tour de passe-passe organisé par le magicien. Quand il y a trop d'informations, c'est comme une invasion de sauterelles. On ne sait plus quoi regarder, qui écouter. On zappe, on oublie, on y retourne, on commente, on croit que l'orateur a raison, on change d'avis, on a peur, on se rassure, on en parle, on écrit des centaines de messages, et au bout du compte, nous n'avons rien fait que de perdre du temps. Bien joué, magicien, ta technique est la bonne. Les gens tournent en bourrique, même les chrétiens. Mais pourquoi fuyons-nous à ce point le silence? Et là, vous allez dire le quoi, le comment, vous dites? Le silence. Mais le silence, c'est d'une autre époque. Dans un recueil de pensées juives qu'une amie nous a donné, Valérie Zenati, une juive, a écrit « Je voudrais mettre le silence à fond, mais comment fait-on » Quelqu'un a écrit ceci. Pour que l'humanité se spiritualise, il faut qu'elle se mette aux écoutes de l'esprit du Dieu vivant. Cet esprit infiniment discret et délicat qui n'inspire que dans la mesure où, dans le silence, on prend le temps de l'aspirer. Blaise Pascal, dans ses pensées, a écrit ceci. Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent,
j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Vous comprenez pourquoi Dieu a permis cette pandémie? C'est un temps pour écouter. Au fond, le Seigneur nous a tendu une perche pour réfléchir à l'essentiel. Si on n'en profite pas, tant pis pour nous. Et moi, je vous dis une chose. Dans ce temps de pandémie, on peut soit se remplir de la connaissance du fiancé divin et créer une vraie relation. On peut le faire. Ou alors, on peut se remplir de la connaissance des effets du Covid et peut-être même du vaccin avec. C'est un choix. Il y a la voix du fiancé et la main du magicien. À vous de choisir. Citons enfin cette parole écrite par Kierkegaard, un poète danois du XIXe siècle. Il dit « Le monde, dans son état présent, la vie entière sont malades. Si j'étais médecin et si on me demandait ce que je conseille, je répondrais « Faites le silence. Faites taire les hommes. La parole de Dieu ne peut être entendue ainsi. Et ne peut être entendue ainsi. Et si, usant de moyens bruyants, on crie assez tumultueusement pour être entendu, même dans le bruit, ce n'est plus la parole de Dieu. Donc, faites le silence. Je me permets d'ajouter que quand Élie s'est sauvé, qu'il est allé à la montagne, qui était désespéré, il voulait mourir. Élie a cherché l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais l'Éternel était dans un murmure doux et léger. Et là, une voix s'est fait entendre et lui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Je vais continuer. Cette étude est importante, je vous assure. Voulons-nous ouvrir notre porte? Le Seigneur dit « S'il ouvre la porte, j'entrerai. » En principe, tout le monde sait ouvrir sa porte. La véritable question, c'est est-ce que j'ai le désir, l'envie d'ouvrir à celui qui frappe? Au fond, je dois choisir entre rester comme je suis dans ma tiédeur ou laisser entrer quelqu'un que je crois connaître, mais qui vient me déranger. Souvenez-vous de la décomposition du mot tiédeur en hébreu, pocher. Ça nous a amené aux idées de se conduire avec orgueil, cuirasse, nombril et tordre. En fait, le Seigneur frappe à la porte, mais celle-ci, elle est blindée. Elle est cuirassée. Et de toute manière, le Seigneur a trop de respect pour forcer une porte. Mais ce blindage, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes les certitudes tranquillisantes qui ont fait entrer le peuple de Dieu en sommeil. Vous savez que quand Dieu parlait à Israël, à un moment donné, il lui dit dans 2 Rois 18, versets 20 et 21, « En qui donc as-tu placé ta confiance ?» Et il ajoute, « Voici tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé. » L'Égypte était pendant une longue période le pays le plus civilisé du monde. On pouvait dire qu'elle représentait tout ce qu'il y avait de mieux sur Terre.
selon l'intelligence humaine évidemment. Mais l'Égypte fut une machine à créer l'esclavage. Et pourtant, les Hébreux, quand ils sont sortis de là, ils regrettaient la viande et les légumes. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du rôle de la manne. Parce que lors de la sortie d'Égypte, la tradition dit que seuls 20% des Hébreux ont choisi de partir. Les autres se sont assimilés et ils ont disparu dans la nature. Dans le désert, après bien des années, les Hébreux ont fini par dire, maintenant, c'est Nombre 11, verset 6, maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Vous savez que ce verset est très important, parce que c'est une des fonctions de la manne qui était de dessécher l'âme au profit de l'esprit. Cette manne, c'était comme une nourriture céleste qui avait cette propriété-là. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle devrait faire le même travail en nous, c'est-à-dire nous faire mourir à nous-mêmes et avoir notre esprit qui se développe. Mais que se passe-t-il donc de nos jours avec cette manne céleste qu'est la parole de Dieu? Eh bien, elle est tordue, déformée, de manière à quoi? De manière à ce que notre âme ne meure pas à elle-même. Et ça, c'est encore un tour du magicien qui se déguise en enseignant, qui s'empare des positions élevées dans certaines églises pour enseigner, écoutez bien, un évangile de confort pour la chair. C'est pas moi qui dis ça. C'est John Bever qui l'écrit dans son livre « Mon Dieu, où es-tu » Je vous conseille ce livre, c'est un livre qui parle du désert. Et la prophétie s'accomplit sous nos yeux. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et voilà, le bladage dont nous avons parlé se trouve en réalité dans la tête de ceux qui suivent la main du magicien. Et pour détruire cette cuirasse, il faut aller au cœur de la personne. C'est pourquoi à chacun d'entre nous, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. La destinée de la fiancée, c'est de se marier et vivre avec son époux. Mais celle qui préfère s'aimer elle-même, quelle sera sa destinée? Que deviendront les personnes dont l'objectif est d'avoir beaucoup de bénédictions dans ce monde-ci seulement? John Bever ajoute: tout se résume à choisir votre point de concentration, le Seigneur ou vous-même. Je continue. Des adeptes, pour quoi faire? Imaginez une église qui cherche à faire de nombreux adeptes. Les membres prient en disant « Oh Dieu, envoie-nous des enfants ». Toutes les énergies sont déployées pour attirer du monde. On se met au goût du jour pour ne pas être trop ringard et l'affaire tourne bien. Mais
si ces mêmes membres n'ont pas un amour particulier, une intimité profonde avec le fiancé divin, c'est comme si, écoutez bien, une femme disait à son mari, dont elle n'est plus amoureuse, « Fais-moi des enfants et ensuite je me débrouillerai sans toi. » Parce que le premier amour a disparu. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est un peu ça qui est arrivé à Laodicée. Le fiancé a dû partir discrètement. Mais comme il aime son épouse, il frappe à la porte, le cœur gros. Alors, finissons. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle étrange parole. Un repas, pourquoi? Un repas, pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien qu'il dit cela. Vous savez qu'en Orient, toutes les réconciliations étaient fêtées par un repas. On ne mangeait pas avec un ennemi. Quand Judas a pris le pain, Satan est entré en lui et il a dû quitter la table parce qu'il était devenu l'ennemi de Yeshua. Quand Yeshua fut ressuscité, en attendant ses disciples sur le bord du lac, il préparait un repas pour fêter quoi? La réconciliation avec Pierre, entre autres, qu'il avait renié 3 fois. On voit dans Jean 21, versets 12 à 14. Yeshua leur dit, venez et mangez. Et puis les noces. Souvenez-vous de la parabole des noces. Matthieu 22, 11 et 13. 11 à 13. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'habit de noces, c'est un vêtement à part. C'est un vêtement à part, c'est-à-dire saint, mais surtout propre, impeccable, pour faire honneur au roi. Et que penser en plus de la robe de la mariée? Combien de fois n'avons-nous pas lu le texte qui va suivre, que je vais vous donner, en pensant que ce texte s'appliquait à d'autres qu'à nous-mêmes? Parce que nous, on est bien, évidemment. Matthieu 7, 21 et 23. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est vraiment mystérieux, ça. Croyez-vous que nous trouverons le chemin de la salle des noces, au bon moment, bien sûr, si nous n'avons pas une relation particulière avec le fiancé? Les vierges folles n'ont pas pu entrer. Elles ont raté le coche, par insouciance. C'est comme ça. C'est une loi spirituelle. Je me permets de rappeler que les dons spirituels sont des outils que nous recevons pour nous aider à réaliser les œuvres préparées d'avance pour nous avec amour. C'est un équipement. Un jour, le Saint-Esprit a révélé à John Bever, toujours, qu'un esprit religieux utilise
la parole de Dieu pour servir ses propres intérêts. Donc, si nous décidons de nous servir de notre équipement à notre profit, pour notre intérêt, alors ça n'est plus l'œuvre de Dieu. C'est de l'iniquité. Et dans ce cas, nous ne sommes pas reconnus comme la fiancée de Yeshua. Et c'est pourquoi il dit « Je ne vous ai jamais connu ». C'est une forme de folie. C'est ce que j'appelle l'église faux-folle. Alors, n'allons pas confondre les dons et les fruits. Ce n'est pas au don qu'on reconnaît un arbre. Le fruit de l'esprit a plusieurs facettes, comme un diamant. Je vous le relis, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et donc, la puissance d'égarement placée dans la main du magicien hypnotise celles et ceux qui se laissent prendre parce qu'au fond, ils ou elles aiment ça. Je voudrais conclure maintenant en vous disant que pourquoi Yeshua dit-il à celui ou celle qui ouvre sa porte, je souperai avec lui ou elle, et lui ou elle avec moi. Parce que c'est évident qu'ils sont deux à ce moment-là. Mais c'est une parole qui est tellement remplie d'amour, de bienveillance, de chaleur, de désir de communion qu'on ne comprend pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, on n'ouvre pas, ou on ouvre avec tant de difficulté, la porte de son cœur. Et dans cette magnifique parole que le Seigneur donne, le fiancé divin nous dit, nous serons face à face, l'un pour l'autre, unis comme doivent l'être des époux. Nous pourrons tout nous dire dans l'intimité. Est-ce que c'est pas ça qui nous attend? Est-ce que c'est pas ça le meilleur, le plus beau? Que le Seigneur vous bénisse tous. Réfléchissez, c'est important, ce temps est important. Que le Seigneur vous envoie le shalom à chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen.